Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et j'espère que vous allez bien dans vos maisons. Merci d'être connectés pour que nous puissions passer ces bons moments autour de la parole du Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et se souvienne de vous. Alors, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Yahweh Papa, nous te recommandons ces moments et nous prions que tu nous assistes, que tu nous aides à saisir ta pensée et que nos vies en soient impactées au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Voilà qu'il a dressé une table encore une fois pour nous afin que nous puissions partager sa parole. Que son nom soit béni. Notre thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Ouais, que Dieu te surprenne. Vous savez, bien-aimé, nous avons cru à un Dieu des surprises. Nous avons cru à un Dieu illimité. Nous avons cru à un Dieu qui transcende les circonstances, qui transcende les principes, qui brave même ses propres principes à lui, juste parce qu'il veut faire éclater sa gloire dans notre vie. Et c'est ces dieux-là dont nous voulons parler. Et vraiment ma prière, que ces thèmes d'aujourd'hui s'accomplissent dans votre vie. Que Dieu te surprenne. Dieu n'est pas limité, comme je venais de le dire, par des lois, par des principes humains ou par des systèmes établis ou des habitudes ou des coutumes. Non. Il est en effet Dieu parce que justement, il est capable de transcender ces choses, de les contourner sans être contesté. C'est ce qui fait de lui Dieu. Et j'ai l'habitude de dire aux hommes, à chaque fois que je prêche, ça m'arrive de dire au fait, de rappeler au fait cette vérité évidente à chacun, c'est que Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Ouais. Cependant, nous sommes hommes parce que lui est Dieu et qu'il nous a créés. Et cela fait que lui ne dépend pas de nous, mais que c'est nous qui dépendons de lui. Donc, quand nous lâchons Dieu, lui continue à être Dieu parce qu'il a toujours été Dieu. Oui. Mais nous, par contre, nous cessons, nous perdons, nous coupons de la source de vie qu'il est parce que c'est lui qui nous a créés. Donc voilà, c'est vraiment très important de comprendre cela. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire par ce thème que Dieu te surprenne? Nous voulons tout simplement dire que Dieu fasse quelque chose qui va confirmer dans ta vie qu'il est effectivement le maître de temps et des circonstances et qu'il est capable de contourner des systèmes, de braver des principes, des lois établies qui te limitent dans certaines choses, qui t'empêchent de franchir certains seuils parce que lui est Dieu, il peut le faire. C'est très important. Mais il y a un préalable, bien-aimé, pour vivre des surprises de la part de Dieu. Il y a un préalable, il y a un prérequis que l'homme doit vraiment s'arranger d'avoir dans sa vie, dans sa marche avec le Seigneur. C'est ce que j'appelle la prédisposition du cœur à vivre les choses telles que Dieu les envisage. Ça, c'est très important aussi. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Nous nous attendons à ce que Dieu fasse les choses exactement de la manière dont nous aimerions que ces choses soient faites. Et quand elles ne sont pas faites de cette manière, nous estimons que nous sommes offensés, nous estimons que nous sommes frustrés. Et pourtant, c'est une grosse erreur, cela. Et avec une telle attitude, c'est difficile de voir de manière permanente et efficace la main de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Dieu a son agenda qui est différent de nôtre. Il a sa manière de faire les choses qui n'est pas nécessairement la nôtre. Vous voyez?
Et comme je venais de le dire, lui est Dieu parce qu'il est Dieu, mais nous, nous sommes hommes parce que lui est Dieu qui nous a créés. Donc vous comprendrez que s'il y a quelqu'un qui doit se soumettre à la manière de faire les choses de l'autre, eh bien ce n'est pas Dieu, mais c'est nous. Et j'ai compris une chose, quand on commence à accepter cela, quand on commence à laisser à Dieu cette liberté de faire les choses en son temps, de la manière dont lui les entend, la vie commence à devenir aisée. C'est très important. Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Ésaïe 55, à partir du verset 8. Et nous allons vraiment découvrir que Dieu est différent de nous et qu'il est important que nous puissions, nous, faire son jeu et non pas l'obliger, lui, à faire notre jeu. Ésaïe 55, nous lisons le verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vous laisse le temps de trouver. Ésaïe 55, nous lisons à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ouais. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Très important à comprendre, bien-aimés. Très important à comprendre. Dieu a ses pensées, Dieu a ses voix, Dieu a sa manière de faire les choses. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance et d'adhérer à sa manière de faire des choses, à ses voix. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et voilà pourquoi certaines choses traînent. Voilà pourquoi certaines choses n'arrivent pas. Parce que nous voulons que Dieu fasse les choses à notre manière. Ah non. Et là, c'est remettre même en cause sa souveraineté, bien-aimé. Donc, c'est important que nous puissions changer d'attitude. C'est important que nous puissions commencer à nous laisser manipuler par Dieu, à nous laisser surprendre par Dieu, peu importe la voie, peu importe la manière de faire les choses. Avant de voir un cas qui va illustrer ce que nous venons de dire, nous allons lire un autre passage rapidement, Hébreux 4. Nous allons dans le Nouveau Testament cette fois-là. Hébreux 4. Hébreux 4. Nous lisons le 16e verset. Qu'est-ce que j'ai dit? Et oui, Hébreux 4, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Voilà ce que nous devons faire. Nous approcher du trône de la grâce avec assurance, tout simplement. Pas avec nos manières, pas avec nos visions, pas avec des plans préétablis selon lesquels nous aimerions que Dieu fasse les choses. Non, approchons-nous tout simplement avec assurance, lui faisant confiance et nous attendons à ce qu'il nous surprenne. C'est très important, bien-aimé. Vous voyez? C'est très important. Et quand on aborde les choses de cette manière, la marche avec lui devient aisée. Alors, nous allons prendre un cas, si pas deux, selon que le temps va le permettre. Nous allons prendre un cas où nous allons voir comment le Seigneur a surpris quelqu'un. Comment le Seigneur est capable de surprendre quelqu'un. C'est-à-dire lui donner mieux que ce qu'il attend et par d'autres voies que le voie que lui envisageait. Ouais. C'est ça, au fait, qui donne place à la surprise. C'est-à-dire, Dieu donne au-delà, ou il donne mieux, et à sa manière. Donc, il déjoue, il transcende complètement tous nos calculs et tout ce à quoi nous nous attendions, parce qu'au fait, lui connaît ce qui est mieux, parce que lui, c'est ce qu'il sait faire les choses, comme la Bible le dit, il sait faire toutes choses de manière merveilleuse en son temps.
Prenons donc notre premier cas d'illustration dans Acte 3, du premier verset au 8e. Acte 3, du premier verset au 8e. Acte 3, du premier verset au 8e. La Bible dit ceci. Vous avez trouvé, on peut lire? Allons-y donc. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Oui, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Dieu qui surprend, le Dieu des surprises. Ça, c'est vraiment un cas intéressant que la Bible nous donne pour illustrer notre thème. Un paralytique qui était lié à un système. Et le système consistait à ce que chaque jour, chaque matin, qu'on le prenne et qu'on le dépose à l'entrée du temple. De manière à ce que ceux qui venaient au temple, qui entraient et qui sortaient du temple, puissent lui donner l'aumône, c'est-à-dire mettre un peu d'argent, un peu de pièces certainement, je m'imagine qu'il avait un dispositif à côté de lui et on pouvait jeter l'aumône, jeter une pièce dedans. C'était ça sa vie. Chaque matin, on l'amenait, on le déposait là, il percevait, il collectait l'aumône et le soir, on le reprenait, on le ramenait. Il était dans un système établi et c'était ça son rythme de vie. Mais un jour, la Bible dit, le Seigneur, le Dieu des surprises, décida de faire les choses autrement. Oui, bien-aimé, Dieu est capable de faire des choses autrement dans votre vie. Dieu est capable de transcender un système pour vous sortir de là. La Bible dit Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils voulaient entrer dans le temple comme tout le monde, et le monsieur, le paralytique, comme d'habitude, leur tendit la main, évidemment, par rapport à son système, s'attendant à ce qu'il puisse lui donner de l'aumône, c'est-à-dire quelques pièces d'argent. Mais regardez ces jours-là ce qui s'est passé. Pierre, de même que Jean, le regardèrent droit dans les yeux et lui dirent, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Je m'imagine si les deux s'étaient arrêtés d'abord à ce niveau-là, quelle serait l'attitude du paralytique? Certainement que le paralytique s'était dit, c'est fini, je n'aurai rien de ces deux gars qui sont là devant moi. Parce que le système voulait que, en demandant comme ça, qu'on lui donne quelque chose. Mais quand on commence par lui dire, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, certainement dans son cœur, il se dit, ça y est, ça c'est un échec. Il n'y aura rien de la part de ces gens. Mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu était en train de vouloir faire pour lui. Quand la surprise de Dieu vient, souvent on ne s'y attend pas. Évidemment, c'est pourquoi nous appelons ça surprise. C'est au moment où on s'y attend le moins. C'est au moment où on n'y pense même pas que le Seigneur, dans sa souveraineté, décide de se manifester dans notre vie. Et ces jours-là, c'était les jours de la surprise de Dieu
dans la vie de ces paralytiques. Ces jours-là, Dieu a décidé de transcender les systèmes qui consistaient à lui donner le monde et que tout le monde faisait, mais à faire plus, à faire mieux, parce qu'il connaissait le véritable besoin de cet homme. Et la Bible dit, Pierre et Jean l'ont regardé droit dans les yeux, lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient les mandats de Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la confiance en Dieu. Et Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Oh, c'est merveilleux. Quelqu'un qui s'attend à recevoir quelques pièces d'argent ou un bout de pain, on lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible dit, Pierre a tendu la main droite, il l'a tenue et il l'a aidé à s'élever. Et à l'instant même, ses chevilles, ses jambes s'affermirent et l'homme a pu marcher. Oh bien-aimé, dites-moi, qui peut surprendre de cette manière? Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable. Tu es peut-être limité dans ton problème. Tu es peut-être limité dans ta situation. Et le système, le principe font que tu ne peux même pas prétendre à quoi que ce soit parce que tu ne peux pas franchir ce système. Et il s'érige comme une barrière devant toi. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que Dieu peut te surprendre. Dieu peut aller au-delà de ce système. Dieu n'est pas limité. Dieu est capable de te surprendre pour que son nom soit glorifié. Et c'est ce qui est arrivé à ces paralytiques. La Bible dit, il s'est levé d'un bond, il a commencé à sauter, à chanter, et il est entré dans le temple, glorifiant Dieu. Il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse marcher ce jour-là. La solution que tu veux que le Seigneur te donne, c'est peut-être pas la vraie solution, c'est peut-être pas la solution ou la réponse appropriée à ton problème. Fais-lui confiance. Il sait exactement ce qu'il faut te donner. Il sait exactement quand est-ce qu'il faut te le donner. Il sait exactement quel impact ça aura dans ta vie et comment sa gloire va éclater. Fais-lui confiance. Ne baisse pas le bras. Continue à lui faire confiance et à garder tes yeux fixés sur lui. Il va bientôt, et je le dis très bientôt, te surprendre. Et cet homme-là, ces jours-là, c'était fini. Dieu l'a sorti d'un système. Parce qu'il l'a transporté au-dessus du système. Le lendemain, certainement que les gens qui étaient habitués à venir le chercher le matin pour le transporter et l'amener, ils étaient étonnés en rentrant le soir pour les récupérer, les ramener, mais ils les trouvent dans les temples en train de louer et de chanter. Vous comprenez? Ça, c'est le Dieu des surprises. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Juste en te disant une chose. Ne désespère pas. Ne perds pas espoir. Ne baisse pas le bras. Dieu est capable de te surprendre. Continue à lui faire confiance. Continue à l'invoquer. Continue à le servir. Ne regarde pas à la durée de ton problème. Ne regarde pas à l'ampleur de ton problème. Ne regarde pas au blocage, aux barrières, aux limites, suite aux circonstances, aux profils et autres. Mais regarde à ce Dieu-là qui est capable de transcender tes limites et te donner ce que ton cœur désire. J'aimerais prier ensemble avec toi. J'aimerais vraiment que là où tu es, tu puisses incliner ta tête. Et que pendant que je vais lever la voix pour prier dans ton cœur, que tu dises Amen à cette prière. Et que tu dises, Seigneur, moi aussi, comme ces paralytiques, je vais être surpris. Et si l'Esprit te convainc, tu peux même faire un vœu à Dieu. Tu peux même pousser loin ta foi, disant à Dieu, vraiment, si tu me surprends, voilà ce que je ferai en retour. C'est aussi un très bon système, bien-aimé, faire un vœu à Dieu. C'est important, souvenez-vous de Anne. Il a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un enfant mâle, je te l'offrirai. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour. Ma prière au Dieu est que le thème
de ce jour devienne une réalité dans la vie de mon frère qui m'a entendu, dans la vie de ma soeur qui a écouté cette parole. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu surprennes tout un chacun selon, oh Dieu, le problème qu'il a à cœur. Que tu lui donnes au-delà, que sa coupe déborde, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié et que le monde sache que tu es capable. Je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Et je sais que tu restes et demeures le Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Et que vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et par sa grâce, nous nous retrouvons à la prochaine occasion qu'il va nous offrir. Soyez bénis dans vos maisons. Au revoir.